Bienvenue à toutes les deux. Claudine Baruet, tu es déléguée régionale de l'Île-de-France pour Elle Bouge et Stéphanie Daniel, fondatrice de la librairie engagée Les Livres qui s'aiment. Claudine, je vais démarrer par toi. Tu es une passionnée d'aéronautique et d'aérospatiale. C'est ton professeur de maths qui te donne le conseil de te lancer dans un bac technique et de découvrir finalement un monde passionnant de la fabrication industrielle. Et tu y es allé tête baissée finalement, aucun doute dans ta tête. Tu as fait des études scientifiques dans une école d'ingénieurs. Et au départ, tu ne te rendrais pas compte qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager à la sensibilisation des jeunes filles ? Alors bonjour à toutes et à tous et merci pour cette introduction Christina. Alors déjà, la première chose qui m'a donné envie de m'engager, c'est un sentiment que je n'avais jamais ressenti jusqu'à ce moment-là. C'est un retour de congé maternité. Peut-être d'autres se sentiront concernés dans cette situation. Et je me suis sentie pas vraiment écoutée et surtout j'avais envie de changer de métier à ce moment-là, enfin j'avais envie de changer d'activité. On m'a dit mais non, tu n'y penses pas, tu rentres de congé maternité, reprends tes activités, on verra ça plus tard. Donc ça c'était là, déjà je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est pas un traitement auquel je m'attendais. Et le deuxième élément déclencheur, ça a été... donc j'ai changé de société entre-temps. Et dans la société dans laquelle j'étais, Safran, on m'a proposé d'intervenir devant des jeunes filles lors d'une intervention Elle Bouge. Et pour présenter mon métier, ma formation. Et je me suis rendu compte de l'intérêt que les jeunes filles avaient des questions qu'elles posaient, des questions intéressantes qu'elles posaient. Et je me suis tout de suite dit, c'est super, je vais m'engager dans cette association et je vais aller parler aux jeunes filles. Et elles ont beaucoup de chance de t'avoir. Stéphanie, tu es la fondatrice, comme je disais tout à l'heure, de librairie Les Livres qui s'aiment, mais tu es aussi intervenante en entreprise sur des sujets de l'égalité des genres et des discriminations. Tu as auparavant une expérience de plus de 10 ans dans le secteur industriel et une reconversion dans la RSE en 2019. Et puis en 2020, le Covid, comme vous le connaissez tous, il se passe toujours des choses au moment du Covid. Tu as eu un déclic pour lancer ta librairie. Comment ça s'est passé ? Il faut imaginer qu'en 2020, je suis confinée dans mon appartement parisien avec mes filles de 3 et 5 ans à l'époque. Et il faut que je les occupe toute la journée. Et je les occupe avec des livres. Et à ce moment-là, je réalise que les albums jeunesse qui nous entourent sont fortement normés et stéréotypés. C'est-à-dire que les albums qui nous entourent les enferment déjà dans des cases et leur attribuent des rôles. Les filles sont au second plan, les femmes n'ont pas de métier et les rôles féminins manquent terriblement. Et donc moi, face à ce constat, je me dis que c'est impératif de faire une sélection qui est engagée pour la diversité, l'égalité et l'écologie et qui sont aujourd'hui les 3 piliers de la librairie jeunesse Les Livres qui s'aiment. Bravo à toi. Et alors, si je te posais une question sur le besoin, pourquoi on a besoin de commencer si tôt, finalement, à sensibiliser ? Parce que déjà, les chiffres nous alarment. On remarque que les filles, dès le CP, décrochent en mathématiques. Et qu'est-ce qui est remis en cause ? Les stéréotypes de genre, le manque de rôle modèle et aussi une certaine auto-limitation. Donc je ne vais pas revenir sur les stéréotypes et les rôles modèles. Je pense qu'on a bien compris déjà comment ils pouvaient enfermer les enfants dans les cases. Et en fait, l'auto-limitation, c'est-à-dire qu'à 6 ans déjà, les filles commencent à perdre confiance en elles. Donc à 6 ans, les filles se sentent nulles, elles se sentent moins intelligentes que les garçons. Et donc, se sentant moins légitimes, elles délaissent les carrières scientifiques et techniques qui sont les carrières à forte valeur ajoutée. Et Claudine, tu partages également ? Alors, effectivement, moi, dans les interventions qu'on fait habituellement avec Elle Bouge, on intervient dans les collèges et dans les lycées auprès de collégiennes et lycéennes. Et je me suis rendu compte que déjà au collège, les filles avaient décidé de ne pas faire des études, ou du moins de ne pas faire des études scientifiques. Elles s'étaient déjà fermées des portes, beaucoup de portes. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut sûrement intervenir avant le collège, puisque si on intervient au collège, c'est déjà un petit peu trop tard. Et alors, en quoi, si je reviens à toi Stéphanie, en quoi les livres peuvent permettre de sensibiliser ou de transmettre ? Parce que les livres, ce sont des outils merveilleux d'échange et de partage. Mais quand ces livres ils renferment des clichés, ils vont forcément limiter quand il y a des clichés de genre, par exemple, on va limiter les filles et les garçons dans leur développement de soi,
on va les limiter dans la compréhension du monde, de soi et des autres. Et donc, forcément, ça va les impacter dans leur choix d'orientation et de carrière plus tard. Très bien. Alors, Claudine, quel type d'action vous proposez au sein d'Elle Bouge jusqu'en primaire? Tu disais, tu as lancé finalement en primaire. Il existait déjà à l'adolescence, mais en primaire, ça a été lancé il y a quelques temps. Voilà, alors on a lancé Elle Bouge en primaire en 2018 au départ, suite à une demande d'une directrice d'école primaire qui suivait nos actions en collège et qui nous disait « mais moi j'ai envie que vous veniez dans mon école ». Donc on a travaillé avec elle et avec toute l'équipe éducative. Le Covid est passé par là, donc on a arrêté. Mais on n'a pas arrêté chez Elle Bouge, on a continué à travailler sur ce projet et dès qu'on a pu, on a donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on intervient dans des écoles primaires, donc dans des classes complètes, filles et garçons, du CE2 au CM2 et on propose un programme en 3 temps. On a une demi-journée en classe, qui est le premier temps, où on va parler avec les enfants de stéréotypes. On se rend compte qu'ils en ont déjà énormément, donc leur dire que c'est pas grave, on en a tous, on en a parlé tout à l'heure et on en a tous. Par contre, leur faire prendre conscience que ces stéréotypes, ils peuvent plus tard leur empêcher de faire un métier qu'ils auront envie de faire ou avoir un avis sur quelqu'un qui ne sera pas l'avis de la personne. Et donc, ça peut, dans leur vie, ça peut leur poser problème dans leur vie future. Donc, on parle de stéréotypes, on parle de métiers. On se rend compte qu'ils connaissent très peu de métiers. Ils connaissent des métiers de proximité, donc on leur fait découvrir des métiers. Et puis, surtout, on leur présente, bien sûr, c'est un peu notre ADN chez Elle Bouge, les métiers scientifiques de technicienne et d'ingénieur. Et puis, on leur fait faire une expérience scientifique avec une vraie démarche scientifique. Donc ça, c'est le premier temps qu'on fait en classe. Après, on les emmène en entreprise, visiter une entreprise, voir ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce qu'on fabrique, comment on fabrique. Ça a été un petit peu dur au début, je ne vous le cache pas, d'emmener des jeunes enfants dans les entreprises. Les entreprises n'étaient pas vraiment très partantes pour ouvrir leurs portes à des très jeunes enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont partantes et qui sont d'accord parce que ça se passe super bien. Les enfants sont très curieux, ils posent plein de questions, parfois plus de questions que les collégiennes. Et puis le troisième temps auquel on tient énormément, c'est un temps de restitution, c'est-à-dire que les enfants vont travailler en classe avec leur enseignant ou leur enseignante de manière à, avec leurs mots, avec leur façon de voir les choses, nous restituer ce qu'on leur a transmis, qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ils ont compris les choses, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc ce temps-là, c'est le troisième temps de l'intervention Elle Bouge en primaire. Et quel est l'impact et comment réagissent ces jeunes filles? Alors, déjà, il y a les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors déjà, moi, l'impact, c'est qu'ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, mais que ce soit les filles et les garçons. Contrairement au collège où on fait des interventions et où la parole est parfois difficile, c'est l'âge de l'adolescence, c'est compliqué. En primaire, les enfants sont très curieux, sont très bavards. Et ça, que ce soit les filles ou les garçons, ils vont poser autant de questions, ils vont parler autant en classe. Donc ça, c'est un plus, je trouve. Après, on a des réflexions de petites filles qui nous ont dit, on a compris l'importance des maths et maintenant, on sait qu'on peut faire autant de maths que les garçons et qu'on peut être aussi bonne que les garçons en maths. Et puis, ce qui est important aussi pour nous dans cette intervention, et ça, ils le ressentent bien, c'est de leur dire que vous soyez une fille, que vous soyez un garçon, si vous avez envie de faire un métier, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de métier interdit ou réservé aux filles et des métiers réservés aux garçons. Et quand on les voit d'ailleurs, en tout cas sur le Challenge Innovatech, elles sont un peu plus âgées, mais elles ont des idées extraordinaires. Donc tout est possible, effectivement. Tout est possible. Stéphanie, tu as partagé dans la préparation que finalement, on pouvait même intervenir encore plus tôt que la primaire. C'est quand même très jeune la primaire. Pourquoi ? Déjà parce que quand on voit qu'à 6 ans, elles perdent confiance en elles, mais aussi il y a des études qui montrent que les individus, ils intègrent les stéréotypes de genre, ou tout stéréotype d'ailleurs, dès l'âge de 4 ans. Donc 4 ans, ça montre que ça a déjà bien infusé avant et qu'en fait tout se joue déjà dans les premiers âges de la vie. Et en ce qui concerne la littérature jeunesse, par exemple, ou tous les contenus jeunesse, les sociologues s'accordent pour dire que la littérature jeunesse est un espace de socialisation pour les enfants. Ça veut dire qu'ils vont y percevoir les codes et les normes de la société. Et sur ces points, le HCE, qui est donc le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, il est assez formel. Il dit que le sexisme,
il naît à la maison et il se poursuit à l'école. Donc à la maison, c'est déjà le choix des livres et le choix des jouets qui vont jouer. Merci. Alors pour conclure toutes les deux, j'aimerais avoir votre action audacieuse que vous souhaiteriez partager à l'audience aujourd'hui. Claudine. Alors je vais commencer effectivement. Alors moi je pense que l'égalité et l'égalité de genre, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. On est très nombreuses ce soir dans cette salle, mais ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Et donc, l'action que je vous propose, c'est à chacune, et chacun aussi, si vous voulez, de demander à quelqu'un, à un homme de votre entourage, votre frère, votre père, votre mari, votre conjoint, vos enfants, quand il s'adresse à une assemblée, de dire bonjour à toutes et à tous. Merci. Et moi, je rejoins Claudine et je rajouterais qu'en fait, on n'arrivera jamais à la parité si jamais on se concentre uniquement sur l'émancipation des filles. Aujourd'hui, ce sont les filles et les garçons qu'il faut éduquer autrement. Donc moi, si je dois vous transmettre une bold action, ce serait d'offrir des poupons à tous les jeunes garçons autour de vous et des jouets scientifiques pour les filles. Merci beaucoup.